place à la chronique de Philippe. Hé, camarade, t'as pas 100 balles? Sud Radio Rugby. Des millions, vous êtes charmant. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Où est l'argent? Où est l'argent? Venez Philippe, faites de beaux rêves. Je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. Quel chanteur. Quel chanteur. Eh oui, bah, à chaque fois je suis ému, moi. Les poils de sa propre prestation, Philippe Manguero. J'ai hâte des dates des concerts, de la tournée et tout, là, c'est magnifique. Ah, la tournée m'attend. Déjà, le mec fait l'Olympia, et j'y suis allé. Je peux vous dire, il avait vraiment fait l'Olympia. Ah, mais est-ce qu'il a chanté? C'est vrai. Je ne peux pas dire, il fallait y aller avec, il fallait aller voir, payer sa place, voilà. Au buffet d'après Olympia. Ouais, c'était une très belle soirée d'ailleurs. Merci Philippe. Alors, on va parler du salary cap. Pourquoi c'est important? Parce que c'est vrai qu'il revient régulièrement sur la table et parce que c'est aussi très difficile, on va dire, à comprendre pour celui qui ne suit pas toujours le rugby ou celui ou celle qui ne suit pas toujours le rugby. Parce que la masse salariale en top 14, elle est encadrée, Philippe. Mais elle est encadrée comment? Elle est encadrée avec une règle assez simple, c'est qu'il y a un montant maximal de masse salariale, de salary cap à pas dépasser. Alors, la particularité de ce qu'on vit en ce moment dans le rugby, c'est que pour essayer de trouver une homogénéité et une forme d'équilibre dans la course à l'armement des gros clubs, puisqu'on a vu ces dernières années que le rugby français avait évolué avec l'arrivée de mécènes très fortunés. Donc, pour garder une forme d'équité sportive, on a souhaité renforcer l'encadrement de ce salary cap. Mais la particularité, c'est qu'il se réduit d'année en année. On était il y a 2 ans à une masse salariale maximale de 11,3 millions. Elle s'est réduite de 300 000 euros par saison. On est aujourd'hui à 10,7 millions de masse salariale pour les clubs et ça doit descendre encore de 300 000 euros par saison pendant 2 ans pour arriver à un plafond de salary cap de 10 millions d'euros lors de la saison 2024-2025. Donc, cette baisse du salary cap, elle est amorcée. Les clubs doivent s'y adapter. Et pourquoi c'est un sujet important? Parce qu'on voit en ce moment que le marché des transferts s'agite. Il y a eu le cas d'Amiens Penaud dont on a parlé beaucoup ces derniers jours. Et puis on s'est interrogé sur pourquoi l'UBB, pourquoi d'autres gros clubs se sont pas positionnés. Et en partie, l'explication tient dans l'incapacité d'autres clubs à faire une offre qui correspondait à l'attente d'un joueur comme Damien Penaud, puisque ça allait dépasser le salary cap. Et aujourd'hui, les clubs doivent composer avec cette réglementation-là qui est très complexe. Oui, avec donc cette spécificité, mais il y a des spécificités justement pour les clubs qui ont des internationaux. Est-ce que du coup, c'est intéressant de recruter des internationaux au final, même si tu vas les payer plus cher, parce que tu fais un petit peu de place dans ton salary cap. Ça vaut aussi le coup de former des internationaux. C'est un calcul difficile. Je pense que c'est pas aussi simple que ça, puisque grosso modo, pour un joueur international qui fait toute la saison internationale avec l'équipe de France, c'est à peu près 200 000 euros par international de supplément de masse salariale potentielle pour les clubs concernés. Donc Toulouse, par exemple, qui est le plus gros pourvoyeur d'internationaux en ce moment, a à peu près 2 millions d'euros supplémentaires de masse salariale à utiliser. Alors, ton raisonnement, il s'entend, mais quelque part, les joueurs internationaux, c'est aussi le socle de la performance. C'est pas facile à manager d'un point de vue du sportif. Julien pourra en parler mieux que moi. Mais c'est vrai que quand on récupère les joueurs internationaux après un tournoi destination, après une tournée d'automne difficile, comme on a vu notamment l'automne dernier pour l'équipe de France, c'est difficile de les remettre dans le bain tout de suite. Donc il y a la vraie période durant laquelle ils sont avec l'équipe de France. Et puis ensuite, il y a tous ces matchs où il faut quand même les faire reposer, puisque c'est a priori des joueurs cadres des équipes, les internationaux référents, et qu'ils sont des joueurs majeurs, mais qui ont besoin aussi d'avoir des temps de récupération. Donc, il y a la problématique sportive au milieu de tout ça qui est pas facile à gérer. La vraie question qu'on peut se poser,
et le débat qui est intéressant en ce moment, c'est de se dire, est-ce que finalement, cette baisse du salary cap dans les prochaines saisons, elle est cohérente à la vue de l'économie du rugby qui grossit, puisqu'on a à la fois des budgets de clubs. Oui, Philippe, et d'autant plus que le top 14 a on va dire le projecteur quand même porté sur lui, parce qu'aujourd'hui c'est le championnat le plus solide du monde. Donc est-ce que c'est le moment de voir plus bas? On en a parlé il y a quelques mois avec ce qui se passe de l'autre côté de la Manche et dans le rugby anglais, qui était le deuxième championnat d'un point de vue économique le plus fort du monde, puisqu'encore une fois on parle souvent du Japon, mais qu'on exclut parce qu'il y a des montants colossaux proposés aux très grandes stars. Mais à côté de ça, il n'y a pas l'offre sportive qu'on a ici. Donc avec l'effondrement de l'économie anglaise, le championnat français reste le plus grand championnat du monde de loin. Et donc c'est vrai que quand on voit cette économie grandissante, cette évolution du rugby français, et à l'inverse cette réduction de la masse salariale, on peut se poser des questions. Alors personnellement, je trouve que la démarche était bonne parce qu'il fallait stopper cette inflation, que la démarche a permis de stopper cette inflation et de réguler un peu tout ça, parce qu'on arrivait à des niveaux de salaire qui n'étaient pas dans la réalité économique de notre sport. Mais par contre, très personnellement, je pense qu'aujourd'hui, à 10,7 millions, il est temps d'arrêter cette baisse et de stabiliser la masse salariale à ce montant de 10,7 millions, parce que dans 2 saisons, redescendre à 10 millions, ça me paraît très délicat, parce qu'aujourd'hui, vous avez des présidents de clubs qui se retrouvent dans des situations très difficiles, parce que quand vous avez vos joueurs majeurs à re-signer, il faut les re-signer sur des périodes longues et forcément avec des évolutions de salaire. Donc, quand vous avez pris des engagements il y a 1 an avec une dizaine de joueurs majeurs sur des contrats de 3 ou 4 ans avec des évolutions de salaire, et qu'en face de ça, vous avez une réduction du salary cap, ça demande des arbitrages qui sont vraiment pas faciles à faire. Et donc, vous vous retrouvez avec un entre-deux, avec plus d'entre-deux, c'est-à-dire des grands joueurs cadres qui sont payés de mieux en mieux tous les ans. Et puis ensuite, finalement, des jeunes joueurs qui pèsent pas trop sur la masse salariale. Et ces joueurs cadres de top 14 qui sont pas des internationaux ou des joueurs qui tutoient le niveau international, c'est cette catégorie de joueurs qui va poser problème dans les 2 années qui arrivent si on continue la baisse de ce salary cap à 10 millions. Je sais qu'il y a des discussions en ce moment dans le rugby français et notamment à la Ligue, bien sûr, puisque c'est les clubs professionnels qui sont concernés, pour essayer de rediscuter cette baisse du salary cap, parce que ça va être un sujet quand même majeur dans les saisons à venir pour manager l'effectif. Oui, ça me paraît urgent, honnêtement. Je trouve qu'on a un modèle dans le rugby français qui est intéressant. Il y a une vraie équité à tous les niveaux sur le droit à la parole entre les clubs de Pro D2 et de Top 14, la répartition des droits télé. Ça a fait souvent bondir Mourad Boudjelal, qui a fait des sorties à l'époque et il n'avait pas complètement tort. Mais cette équité, elle est intéressante dans le rugby et je pense qu'il faut la préserver. Cette notion aussi d'équilibre dans la performance entre les équipes, qui est régulée par le salary cap, elle est intéressante et il faut la garder. Mais je pense que voilà, le plus dur est fait et maintenant il faut se reposer et voir aujourd'hui quelle est l'économie du rugby et quelle est la bonne masse salariale qu'elle peut absorber. Merci Philippe. Voilà pour cette chronique autour du salary cap.